Dis, la bénédiction est un test. Dis, pour recevoir la bénédiction, il y a un test. Pour gérer la bénédiction, il y a un test. Dis, tout est une question de dignité. Si tu es digne de la bénédiction, elle viendra chez toi. Elle restera avec toi. Elle habitera avec toi. Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Et vous allez voir que la deuxième fois où il dit va, amen, apporte-moi un morceau de pain, ça devient plus profond. Amen. L'homme de Dieu a une parole. Praise God. Il a une parole qui va changer, bouleverser la vie de la femme. Amen. La femme a un besoin qui est sérieux. Les deux sont face à face. L'homme de Dieu ne donne pas la prophétie d'abord. Il commence à éprouver la femme. Test après test. Après le test de l'eau, c'est le test du pain. Amen. Cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? La première fois, ce qu'elle a parlé, elle allait chercher l'eau. Hein? Mais la deuxième fois, elle a dit quoi? Verset 12. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Ça c'est un. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai ça. Pour moi et pour mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. Amen. Est-ce que vous avez vu la réponse de la femme? Elle n'a pas dit oui, mais elle n'a pas dit non. Amen. Dis voisin, c'est ça un bon penseur. C'est ça un vrai adorateur. Dis voisin, ça c'est l'adoration. Amen. Elle se présente à Dieu telle qu'elle est et avec ce qu'elle a. Elle n'a pas dit Seigneur, le donné m'a dit, mais mon travail, Seigneur, la dernière fois j'ai donné 571 €. Mais depuis les portes sont fermées. Seigneur, j'ai perdu mes clients. Pourtant j'ai dit je vais soutenir ton œuvre. C'est pas comme ça elle a prié. Je n'ai rien de cuit. Amen. Je n'ai peut-être pas de travail, mais je suis en bonne santé. Seigneur, merci. Oh Seigneur, c'est vrai que je ne suis peut-être pas mariée, mais c'est une grâce d'avoir un enfant. Seigneur, merci. Voyez l'adoration. Je n'ai rien de cuit, mais j'ai un peu de farine, j'ai un peu d'huile. Alléluia. Dis à ton voisin, pourquoi est-ce que tu ne donnes pas la gloire à Dieu pour le peu de farine que tu as et pour le peu d'huile que tu as? Alléluia. Alléluia. Je ne vois pas mes enfants, mais ils sont en bonne santé. Je ne suis pas à côté de mes enfants, mais ils réussissent à l'école. Alléluia. Je suis rentré à l'hôpital, c'est vrai, mais je suis ressorti de l'hôpital. On m'a mis en prison, mais je suis sorti de la prison. Les gens se sont ligués contre moi. Ils ont fait des complots contre moi, mais je suis encore debout. Alléluia. On voulait m'enterrer, mais je suis encore debout. Alléluia. Ils ont fait des faux complots. Ils m'ont accusé, mais l'Éternel m'a justifié. Je n'ai rien de cuit. Alléluia. C'est vrai, j'ai la farine, j'ai l'huile, mais je n'ai rien de cuit. Alléluia. On peut me voir comme cela. Physiquement, je n'ai rien, mais spirituellement, j'ai un peu de farine et un peu d'huile. Oh, dis à quelqu'un, j'ai un peu de farine et j'ai un peu d'huile. Alléluia. Oh, Masaka, je n'ai pas de travail, mais j'ai l'intelligence. Oh, je n'ai pas encore du boulot, mais la faveur de Dieu est sur moi. Je n'ai pas encore du boulot, c'est vrai, mais c'est parce qu'on ne m'a pas pris en entretien. Parce que je suis sûr que si je vais à l'entretien, j'aurai le travail au nom de Jésus-Christ. Je n'ai rien de cuit. Oh, alléluia. Je n'ai rien de cuit, c'est vrai. Ils n'ont pas encore fait la publication des bancs, mais rien ne dit que je n'irai pas à la mairie comme les... Oh, Machadabaha. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Je veux parler à quelqu'un ce soir qui a tellement écouté les mensonges du diable.
Alléluia. Il est vrai que tu n'as rien de cuit, mais tu as quand même quelque chose chez toi à la maison. Alléluia. Je n'ai rien de cuit, mais je suis vivant. Je suis debout. Je n'ai rien de cuit, mais j'irai chercher mes 2 morceaux de bois. Je n'ai rien de cuit. Oh bien-aimé, souvent quand tu n'as rien de cuit, les gens ne font que parler de toi. On dit c'est elle qui a les projets, c'est elle qui parle toujours. On va voir quand ces projets-là vont se réaliser. Tous les jours elle nous saoule ici. Elle nous parle de son Dieu. Son Dieu est où? Son Dieu l'a abandonné. Non, c'est à toi de dire, il ne m'a jamais abandonné, il ne m'a jamais oublié. Il est vrai que je n'ai rien de cuit, mais on ne m'a pas volé mon pot d'huile. On ne m'a pas volé ma farine. Les éléments qu'il y a pour faire le pain sont dans ma maison. Ça veut dire quoi? Je n'irai pas mendier, je n'irai pas commander, parce que la bonté de mon Dieu prise sur le toit de ma maison. Oh, quelqu'un est ici. Je veux te dire quelque chose ce soir. Les gens te regardent parce qu'ils ne sentent pas l'odeur du pain, mais tu as tous les éléments réunis pour faire le pain. Tu as l'eau, tu as la farine, tu as l'huile. Tu as l'eau, tu as la farine, tu as l'huile. Alléluia. Touche quelqu'un, dit, ne dis plus, je n'ai rien. Très souvent, quand Dieu veut élever son enfant, tout ce qui est utile pour la bénédiction est à côté. Hein, c'est pas ça? Papa Bonnie a dit l'eau qui devait rendre, le bois qui devait rendre l'eau potable, buvable, était à côté. Amen. Donc tu vois que la femme est dans une adoration. Elle n'a pas insulté le prophète. Elle n'a pas insulté le Dieu du prophète. Regardez comment elle commence sa réponse. Elle dit quoi? Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Or, quand Élie parlait en Israël au verset 1, en disant l'Éternel est vivant, la femme n'était pas là. Mais parce que c'est une bonne penseuse, parce que c'est une grande penseuse, la pensée du Dieu vivant est venue dans son cœur, est venue dans son esprit. Est-ce que je peux entendre les répondre me dire l'Éternel est vivant? Come on, dis l'Éternel est vivant. Oh Machada, dis l'Éternel est vivant. Oh, dis encore l'Éternel est vivant. On peut m'arracher le don, mais on ne peut pas couper ma relation avec le donateur. L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. L'Éternel dont je suis la servante est vivant. L'Éternel dont je suis la fille est vivant. L'Éternel dont je suis le fils est vivant. Quel que soit ce qui se dit, quel que soit ce qui se fait, quels que soient les arrangements qu'ils vont faire en cette fin d'année, j'ai une seule parole à dire à mes adversaires, à mes ennemis. L'Éternel dont je suis le fils est vivant. Si mon Père est vivant, ça veut dire que moi aussi je suis vivant. Peu importe la liste qu'ils auront en fait, mon nom ne peut subsister sur la liste de la mort. Mon nom ne peut subsister sur la liste de l'échec, parce que mon Père est un Dieu vivant. Alléluia. On peut te regarder. Oui, peut-être que tu n'as pas la robe qu'il faut, tu n'as pas le costume qu'il faut, tu n'as pas peut-être le travail qu'il faut, mais jamais on ne pourra t'arracher le talent qui est en toi, l'intelligence qui est en toi, le caractère qui est en toi, la sémence de Dieu qui en sait que si tu ouvres la bouche, quand il dit une seule parole, alléluia, ils ont quitté l'entrée du parvis, alléluia, et maintenant ils sont devant l'entrée du tabernacle, dans le Saint des Saints. Et dit à Élie, je t'ai donné de l'eau sur l'autel des holocaustes. Maintenant, je veux aussi voir si le pain de proposition va faire quelque chose, si le chandelier va faire quelque chose, si l'autel des parfums va faire quelque... Oh, comment touche quelqu'un dit Dieu est vivant. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, machada baba baba. Oh, j'ai réalisé quelque chose. C'est que quand l'ennemi commence à parler d'une de tes situations, l'ennemi commence à intercéder sans le savoir. Je suis en train de dire à quelqu'un, ils ont déjà intercédé pour toi. Tes ennemis pensaient qu'ils te persécutaient, mais ils intercédaient pour toi. Tes ennemis pensaient qu'ils se moquaient de toi, mais ils intercédaient pour toi. C'est parce qu'ils ont tellement parlé de la situation que Dieu se lève pour régler la situation. Même si tu n'as rien de cuit, Dieu est patient. Dieu te donnera le temps d'aller préparer le pain, parce que Dieu veut le pain. Il ne veut pas lui, il ne veut pas la farine, mais il veut le pain. Ça va ma fille Lydie, hein? Ça va? Dieu veut le pain. Il ne veut pas l'huile, il ne veut pas la farine, mais il veut le pain. Pourquoi est-ce que Dieu veut le pain? Parce que le pain, c'est l'huile, c'est la farine et c'est l'eau. Le pain, ce n'est pas l'huile. Non, le pain,
faut que tu apprennes à honorer Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il faut que tu apprennes à élever Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu honores le Père, tu honores le Fils, tu honores le Saint-Esprit. Les trois en un. Alléluia. Oui, la faculté d'ubiquité de Dieu. Cela veut dire que je ne parle pas seulement au Père, non. Je ne parle pas seulement au Fils, non. Je ne parle pas seulement au Saint-Esprit. Le Père m'a créé, alléluia. Le Fils m'a racheté. Mais le Saint-Esprit, il marche au-devant de moi. Il me donne la force que je n'ai pas. Il me donne la couleur que je n'ai pas. Je puis tout par celui qui me fortifie. Que les situations t'ont fait crier, les situations t'ont fait gémir. Tu t'es même dit, Eli, Eli, lama sabachthani. La femme dans sa position a dit, mon fils et moi, nous allons manger et puis nous allons mourir. Elle était dans une position où elle attendait la mort. Je veux dire à quelqu'un, la mort ne viendra pas. Parce que je regarde ma montre, il est 17h35, c'est l'heure de l'esprit, ce n'est pas l'heure de la mort, c'est l'heure de la vie, ce n'est pas l'heure de la mort, c'est l'heure de ton mariage, ce n'est pas l'heure du divorce, c'est l'heure du succès, c'est l'heure de l'avancement, c'est l'heure de la gloire de Dieu, c'est l'heure du changement, c'est l'heure du renouvellement, c'est l'heure de la restauration, c'est l'heure de la réconciliation, c'est l'heure de la prospérité, c'est l'heure où Dieu se lève pour toi, c'est l'heure où la main de Dieu acclame pour ta vie, c'est l'heure où tes ennemis sont dans la confusion, c'est l'heure où tout le monde commence à dire, c'est ici la journée que l'Éternel a faite.